Bonjour tout le monde, ici Jobis. Je vais pas trop rentrer dans la polémique pour polémiquer. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi déjà, j'ai failli aller le devoir. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, dites-vous que ça va aller, ok? L'optimisme des Africains, c'est ce qui nous aide à tenir, à tenir après toutes ces années, ces décennies de servitude. Alors, je me permets ici de vous euh, je ne suis pas là pour faire des règlements de compte par vidéo interposée, mais j'ai fait une vidéo pour soutenir Johnny Pacheco et j'ai eu des réactions, on va pas dire positives, hein, donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc il y a certaines personnes qui s'amusent à me menacer. Donc moi je ne fais pas ça pour que je reçoive des menaces. J'ai rien dit de fâcheux dans ce que j'ai dans ma vidéo précédente. Il n'y avait rien contre Johnny. J'ai dit simplement mon ressenti par rapport à certaines situations, à certaines façons de faire les choses, de dire les choses. Et moi, je pense que en tant que citoyenne, c'est normal et en tant que mère, en tant que femme, de le soutenir pour ses enfants, parce que voilà, moi c'est priorité aux enfants. Je mets toujours les priorités, je règle les choses priorité par priorité. Et moi ici, la priorité, c'est ses enfants. Après, sa deuxième priorité, c'est la lutte, ce pourquoi il s'est engagé dans ce mouvement qu'il appelle Jussie Gang. Moi, je suis ivoirienne, hein, ça fait plus de 15 ans que je suis en France. Je ne côtoie pas le cercle ivoirien. C'est personnel, c'est volontaire, c'est voulu. Je ne connais aucun Ivoirien qui fasse de la politique ici. Et si je les connais, c'est vraiment de très très loin. Alors, moi, je connais ni dessin animé, ni Johnny Pacheco personnellement. Donc voilà, je prends parti pour Johnny Pacheco parce que je trouve que ça a été crasse de la part de certaines personnes de nuire à sa famille. Il y a la politique, il y a voilà, les opinions et il y a la famille. C'est deux choses qui sont complètement voilà, opposées. On ne peut pas faire l'un et l'autre et puis mélanger les choses. Donc voilà, après, moi j'avais envoyé des témoignages, des commentaires pour lui dire il faut qu'il se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. Et là, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'amusent à dire si tu veux le blaguer, nanani, nanana, méfie-toi. Moi, voilà, je rentre pas là-dedans. Je fais cette vidéo-là, c'est vraiment la dernière sur ce sujet. Je n'aborderai plus ce sujet, même si on me menace de mort ou je sais pas quoi, je n'aborderai plus ce sujet. C'est la dernière fois. Mais évitez, je vous en prie, d'agresser les gens, de menacer les gens. Ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le débat. Moi, je ne suis pas une politicienne. Hein. Moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Aucun Ivoirien ici ne me connaissait. Hein. D'autres, ceux qui me connaissaient, qui me voyaient sur Facebook, ils ne savaient pas que j'étais Ivoirienne. Tant que je n'avais pas pris position. Il y a que quand j'ai vu, je vous ai dit, hein, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, c'était plus pour mon business. Hein. Donc voilà, quand j'ai fait ma chaîne YouTube il y a, je sais pas, 4 5 mois, c'était plus pour mon business et je ne voulais même pas le faire parce que je ne suis pas très à l'aise devant les caméras. Mais je l'ai fait. Parce que je me dis, voilà, si tu veux te faire connaître, c'est comme ça. Tu es obligé de te faire violence. Et ben, du coup, j'ai arrêté de faire mes vidéos sur le relooking, voilà, sur mon business, parce que je ne suis pas bien. Depuis l'histoire des esclaves qui ont été, des gens, des noirs qui ont été vendus, ça m'a tourné le cœur, ça m'a tourné les boyaux. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible que moi je puisse vivre ça. Après que mes aïeux, mes ancêtres aient vécu ça. C'est pas possible que moi je puisse voir encore en 2018, en 2017-2018, des gens qui se font vendre juste parce qu'ils ont une couleur de peau différente des autres. Juste parce que dans les clichés dans la tête des gens, c'est des gens qui sont robustes, qui tiennent la fatigue, qui travaillent longtemps. Ben non, je suis désolée, ils travaillent longtemps parce qu'ils ont faim. Et quand tu as faim, tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler. Donc voilà, moi le but ici, c'est de réveiller les Ivoiriens et les Africains en général. J'ai pris la décision, j'ai pris la décision de travailler, de faire des vidéos de façon pour être
on va dire en guillemets, parce que je me sens pas activiste, mais bon, c'est comme ça, pour, en guillemets, de façon claire, pour dire que je suis contre certaines injustices, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas assez de Noirs, d'Africains qui se réveillent, qui se révoltent. Si nous sommes nombreux, si on en parle plus, mais forcément, il y aura plus d'impact. Mais si chacun compte sur l'un ou l'autre pour le faire, et lui, il dit, ah, moi, je vais être chaud, je n'ai pas envie d'être agressé, les machins. Mais jamais on ne pourra gagner cette cause. Voilà une des raisons pour laquelle j'ai commencé à faire des vidéos dessus. Ma mère me l'a interdit. Mon mari aussi, il n'est plus pour, parce qu'il a peur pour sa famille. Mais je dis, mais non, moi, je suis mal. En ce moment, je ne peux pas. Je ne peux pas travailler correctement, je ne peux pas faire mes vidéos sur le maquillage, voilà, comment s'habiller, nanani. Je ne peux pas, je ne suis pas à l'aise. Alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui se font égorger à côté, de l'autre côté de la Méditerranée, ils se font égorger. Tout ça parce qu'il y a des gens, il y a des politiciens qui ont décidé d'être, voilà, puissants, super riches, et de ne pas penser à leur population. Mais punaise, ils n'ont pas compris que si le pays est riche, mais c'est tout le monde qui est bien. Et que si vous voulez être élu, et bien que les gens ils sont heureux, ils mangent à leur faim, ils vont à l'hôpital, leurs enfants font des études qu'ils désirent, et bien c'est toute la population, c'est une dynamique, c'est un bonheur global. Et c'est ce bonheur global qui vous pousse vraiment vers le haut, qui fait que la population dit, mais lui, il a bien travaillé, on le garde. Même s'il faut qu'il reste 100 ans, on le garde 100 ans. Vous ne comprenez pas ça? Vous êtes là en train de vous chamailler pour des conneries, des broutilles. Comme on dit, la pisse gamme du caca de chat, du pipi de chien. Mais arrêtez, arrêtez. Ça ne vous fait pas avancer. Bougez-vous. Moi, j'ai pris la décision de faire des vidéos pour que le maximum d'Africaines, au lieu de faire votre truc à la maquillage, machin, il y a déjà assez de vidéos sur les maquillages. Passez à autre chose. Faites ne serait-ce qu'une seule vidéo sur le fait que les Africains se font exploiter et qu'il y en a marre et que les chaînes de télévision européennes n'en parlent pas parce qu'elles s'en foutent ou parce que ça les arrange. On veut du buzz. On veut qu'on parle de nous, de notre situation en Afrique. Je le veux, je le veux, je le veux. Je demande à toutes ces femmes qui peuvent. Vous n'avez pas besoin d'insulter, de menacer. Si tu n'es pas contente, eh bien, tu prends ton téléphone, comme moi je le fais, parce que j'ai même pas de caméra, et c'est suffisant. Tu prends ton téléphone et tu fais une vidéo pour dire ce que tu désires, ce pourquoi tu n'es pas contente. On est là pour dénoncer les injustices. On est là pour faire évoluer les choses, pour que les gens se bougent. Moi, je ne suis pas politicienne. Une fois que cette histoire-là, que beaucoup, je sentirais qu'il y a un maximum de femmes, surtout les femmes, je trouve qu'on ne vous entend pas, un maximum de femmes qui revendiquent leurs droits, qui disent on en a marre quand tu nous enfants, on veut la paix, on veut des hôpitaux sains pour accoucher correctement, on veut que nos enfants fassent des études qu'ils aiment, qu'ils désirent, on veut qu'ils travaillent pour faire évoluer leur population, pour faire évoluer leur pays, leur continent. S'il y a de plus en plus de femmes, une centaine ou un millier de femmes qui font ça, et bien moi j'arrête les vidéos et je passe à mes occupations. Mais tant que je sentirai qu'il y a une injustice et qu'il y a des femmes qui sont assises, qui attendent que ce soit qui? L'Europe qui fasse les choses pour nous, l'Europe qui nous anime à la mer. Sarkozy qui a bombardé des populations pour pouvoir placer à la scène. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? À la scène, c'est les démocrates, ça. Le mec, comment dire, il modifie la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir à vie. Et vous trouvez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Vous avez déjà vu les Européennes rester à vie au pouvoir? À part Poutine, qui est, excusez-moi, un dictateur. Angela Merkel, c'est l'exception. Pourquoi? Parce qu'il y a les résultats derrière. Et malgré ça, elle a eu du mal à se faire élire. Donc arrêtez. Arrêtez. Ça ne vous fait pas avancer. Vous vous battez pour des conneries, pour des petites choses qui n'ont pas de sens. C'est pour ça que je dis c'est de la jalousie. La jalousie, ça va vous tuer. Ça nous a tués. Ça fait qu'on a vendu nos frères il y a des années. Aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils sont dispatchés un peu partout.
ça continue. Mais non, les Blancs sont hypocrites. Mais soyez hypocrites comme eux. Donc comme je disais, les Européens, ils sont hypocrites. Mais copiez sur eux. On copie leur hygiène de vie alimentaire, machin et tout, leur façon de vivre. Pourquoi vous ne pouvez pas copier la façon dont ils nous trahissent? Dites-leur oui, 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 oui. Et devant là, on dit merde. Quand on arrive devant les faits accomplis, on leur dit merde. Hein? Ils veulent vous imposer un président. Ils veulent ceci, cela. Mais attendez les élections. C'est aux élections là, vos bulletins vous parlez. S'ils veulent vous donner l'argent pour que vous allez voter pour eux, ben dites oui. Bouffez leur argent. Mais vous, c'est vous ceux qui savez ce que vous mettez dans vos yeux, dans les urnes. Dégagez tous ces présidents-là qui ne valent pas la peine pour l'Afrique, qui n'ont pas pitié de l'Afrique, qui n'ont pas pitié de leur propre population. Dégagez-les. Si vous les dégagez, si vous faites avancer les choses, si vous les enlevez, oui, là vous allez voir que l'Afrique va grimper comme ça. Et c'est ça qui fait peur à ces gens-là. C'est pourquoi ils ne nous laissent pas vivre tranquillement. Mais aujourd'hui, là, c'est à nous de prendre notre destin en main. Prenons notre destin en main. Si on ne prend pas notre destin en main, on est foutu. Parce que les Chinois arrivent. Ils sont pleins. Au Congo, ils se sont imposés. Ils achètent des terres partout. En Éthiopie, en Afrique de l'Ouest, au Cameroun. Après, les Chinois, vous savez, ça va être qui? Les Indiens. Donc, arrêtez. Bougez-vous, les Africains. Sortez de chez vous. Dites, il y en a marre. On veut du changement. Tant qu'il n'y a pas de changement, nous, on ne travaille pas. Ils ont besoin de vos mains, là, pour pouvoir vivre. Vous pensez que ces présidents-là, si vous, la population, vous ne travaillez pas, vous pensez qu'ils pourront vivre? Ils ont besoin de vous pour pouvoir avoir leurs milliards. Ils ont besoin de vous. Parce que tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils vont faire quoi? Ils vont faire venir tous les Européens en Afrique pour travailler à votre place? Non. C'est vous qui faites que l'Afrique, elle continue à rouler. Donc, bougez-vous. Sortez. Arrêtez d'avoir peur. Sortez. Dites ce que vous pensez. Dites ce que vous ne voulez plus pour l'Afrique, pour votre pays. Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, je ne veux plus qu'un politicien prenne des armes pour tuer sa population au nom de je ne sais quelle démocratie, de je ne sais quelle justice ou de je ne sais quel mérite parce qu'on a fait des études à Manhattan ou à je ne sais où. Nous, on votera pour la personne qui qui aime notre pays, qui a besoin de la population de notre pays, de la jeunesse ivoirienne. On votera pour cette personne-là. On votera pour la personne qui dit « Ah, on pense à l'école. Ah, on pense aux hôpitaux. École pour tous. Hôpital gratuit pour tout le monde. » Ça, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui veut du bien.